faire connaître dans les villes de Paris en 1985 en peignant des personnages et en écrivant de la poésie. Je dessine des femmes très sensuelles, des femmes très présentes. En peinture en général, de toute façon, qu'elles soient dans la rue ou dans les ateliers, c'est de l'image qu'on traite. Moi, mon propos, il était aussi littéraire. Donc donner à lire de la poésie, c'était quand même mon propos, on va dire, essentiel. Et ensuite, l'image venait juste accompagner mes textes et ma poésie. Et donc, je me suis trouvée face à ce problème de comment illustrer ces textes. Alors, j'ai commencé par faire des autoportraits. Et très, très vite, ça m'est paru comme une évidence d'utiliser les femmes de mon univers quotidien. Et en fait, l'image de la femme qui m'était renvoyée, c'était celle des médias, celle des magazines féminins et celle de la publicité. Donc j'ai utilisé cette femme qui nous servait à vendre de la poésie pour moi communiquer mes messages de liberté, de philosophie, d'amour et tout ça. J'ai décidé de travailler en particulier aussi dans la rue pour donner à voir mon travail aux gens de la rue en fait, à tout le monde, que ce soit pas juste des gens qui vont dans les galeries qui puissent s'intéresser à l'art. Moi je venais en plus du théâtre de rue. Donc j'avais une pratique de la rue, des interventions, d'aller vers le public. C'est toujours illégal, c'est toujours interdit de peindre sur les murs. Donc moi, comme j'ai été condamnée en 99, depuis ma condamnation, comme ensuite j'étais récidiviste, j'étais une artiste délinquante, pour ne plus avoir affaire à la justice et puis à la police, depuis ce temps-là, je demande des autorisations. Donc chaque œuvre que je peins dans les rues, avant, j'ai fait des repérages et je suis allée demander l'autorisation au propriétaire des murs, ce qui fait que maintenant je peux travailler dans le confort et plus avec les risques que ça comporte. Le rapport que j'entretiens avec les gens de la rue, en fait, j'en entretiens pas. Je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que même si je suis touchée à leurs problèmes, même si j'aimerais qu'il y ait une position politique forte, qu'il y ait des intentions politiques fortes pour arrêter ce fléau, je suis dépassée justement par le manque de réalité, que ce problème ne soit pas pris depuis tant d'années que ça existe, d'être réglé. Mais je suis comme tout le monde, je suis dans cette impuissance. Moi, ma part en tant qu'humain, d'exercer une expression, je passe par les mots, par le dessin, par la peinture, pour donner des émotions, pour peut-être un peu faire réfléchir. Je ne peins pas et j'écris pas de la poésie pour défendre la cause des femmes, pas du tout. Je ne suis pas une activiste, je ne suis pas une militante du féminisme. Alors, il se trouve que j'ai des idées qui pensent que je suis pour l'égalité des salaires, je suis pour des tas de choses comme ça. Je peins d'où je suis une femme, je parle de ma féminité. Effectivement, mes femmes sont sexuées, mais moi-même, je suis très sexuée. Je suis aussi très féminine, donc peut-être que c'est un peu des autoportraits, donc on retrouve aussi ma personne dans mes personnages. J'ai plus une démarche artistique que politique. Dans cette exposition, comme ce n'est pas une exposition thématique, j'ai pris des œuvres sur les 5 dernières années et donc on peut voir que je travaille sur des supports différents. J'ai dessiné Bécassine, on peut la retrouver à l'exposition. Alors c'est une exposition que j'ai faite il y a 2 ans qui s'appelait En cartoon, elle cartonne, parce que les supports que j'ai utilisés c'est du carton. Et j'ai repris des personnages très iconographiques de la BD, un peu chez Walt Disney aussi, un peu dans les comics. Et donc Bécassine dit se croit renaître quand on est esclave. Et Bécassine, c'était une Bretonne qui était montée à Paris et qui était une bonne, comme étaient à l'époque, les bonnes étaient des Bretonnes. Et elle se faisait beaucoup exploiter. Et c'est pour ça que le texte que j'ai écrit à côté, c'est se croit renaître quand on est esclave. J'ai pas dit que j'étais pas engagée. Ça veut pas dire parce que j'ai des pensées que je suis politisée de façon militante. Je suis pas une militante, je suis d'abord une artiste. Vous voyez, ça n'empêche pas que je peux avoir des réflexions. Mon but, c'est pas de changer le monde. Je sors pas avec en disant parce que ma peinture, elle va faire de la révolution. Je vais changer les hommes et les femmes, mais j'ai absolument pas cette ambition.
Je suis vraiment dans un champ poétique, je suis là pour faire rêver les gens, pour les faire réfléchir, mais sûrement pas pour changer le monde, c'est pas mon rôle. En 30 ans, comment il a évolué? D'abord, on est beaucoup plus nombreux. C'est devenu mondial. Dans tous les pays du monde, il y a des gens qui peignent et qui s'expriment, alors que quand j'ai commencé, il y avait les États-Unis, et puis nous en France, où ce qu'on faisait était très différent, mais c'était à peu près ces deux pôles, et ça s'est mondialisé, comme le monde. L'autre différence, c'est que pendant des années, pendant au moins 20 ans, en France, on n'a pas été reconnu comme un mouvement d'art urbain, surtout par les professionnels, par le marché de l'art. C'était très difficile de se faire accepter, d'exposer. On pouvait se faire critiquer, parler de récupération, enfin, ça a été assez compliqué. Et heureusement, il y a un grand artiste qui s'appelle Banksy, qui est anglais, et grâce à lui, et grâce aux Anglais qui ont reconnu qu'il se passait à ce moment-là quelque chose, les projecteurs se sont aussi portés sur nous et sur toute notre antériorité pour reconnaître qu'il y avait un mouvement. Et à partir de ce moment-là, il y a même eu un nom. Ce mouvement a été nommé et c'est devenu le street art.